Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va très bien, j'espère que moi ça va super, franchement je vais très bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, et oui, une nouvelle vidéo, encore une nouvelle vidéo, trop bien. Avant de commencer la vidéo, bah mets un pouce bleu, mets un like, abonne-toi, et aussi j'ai vu que les gens ils regardent des vidéos sans s'abonner, mais abonnez-vous les gens, ça fait plaisir. Aujourd'hui on vise les 700 abonnés, je compte sur vous, je compte sur vous. Bon bref. Aujourd'hui, c'est quoi la vidéo? Et oui, bon, vous imaginez sur le titre de la vidéo, bien sûr. Le titre, c'est quoi? C'est que je vous raconte des anecdotes qui s'est passé pendant ma vie. Et oui, je vous raconte un peu ma vie où j'ai jamais dit quelque chose et tout, mais des anecdotes drôles. Enfin, pas drôles, mais drôles aussi, bien sûr, et des moments drôles et tout, pendant mes vacances. Et oui, je me suis dit, bah, tiens, c'est les vacances pour vous. Oui, parce que non, j'ai 24 ans. Bon, non, moi je suis pas en vacances, mais voilà, vous avez compris. Avant, quand j'étais petit, quand j'avais 17 ans, 16 ans, 14 ans, 13 ans, 10 ans, 9 ans et tout, etc. Dans les campings et tout, quand j'étais dans les campings et tout, bah je vous raconte des histoires, même, même chez moi et tout. Il y en a plein d'anecdotes. Bien sûr, je vais pas tout raconter parce qu'il y en a des tonnes. Si vous voulez d'autres épisodes, bah, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et puis voilà, franchement, c'est un nouveau format. Je me suis dit, bah, tiens, Alexandre, c'est bien. C'est, voilà, je raconte mes anecdotes de vacances, version extrême. Ou je sais pas, je vais trouver un titre comme ça. Mais bref, voilà, bref, je vous laisse pour raconter tout ça. On se retrouve tout à l'heure. Et oui, tout à l'heure, évidemment, tout à l'heure. Et oui, bon, je sais, on est vous dire, Alexandre, ta coupe elle est dégueulasse, t'es pas ravi. Eh, on est le week-end, c'est pas grave et tout. Vive la barbe, voilà. Je laisse pousser la barbe. C'est fait, non, je rigole. Je vais la raser après. Mais voilà, ça fait beau. Je sais qu'on est vous dire, oh, mais t'es mal coiffé. C'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout. Bon, bref, voilà. Voilà. On se retrouve tout à l'heure et je vous raconte l'histoire. Première histoire, ça commence. Alors, première histoire de mes vacances. Bien sûr, si je me rappelle de la date, ma première histoire c'était dans un camping. Le camping c'était, je crois, dans le sud. Dans le sud, il fait vraiment chaud et tout, etc. Et franchement, ça c'était une anecdote que je me rappelle toujours et je suis toujours traumatisé à force. C'était dans un camping, je crois, c'était à Varas plage, Toulon, ouais, dans environ comme ça, je sais plus où c'était, mais bref, voilà. Du coup, on était l'après-midi. On était l'après-midi. Le matin, on était, je crois, à la... Non. Je crois le matin, on était à la plage, si je me souviens. Oui, le matin, on était à la plage. Ça, c'était un camping au bord de la plage. Du coup, voilà, vous avez compris. Le matin, ça se passe super bien. Nickel. Quand je vous dis nickel, ça se passe. Mais vraiment trop bien. J'étais vraiment heureux, je me baignais, je jouais avec le sable et tout. Voilà, le matin, peu importe. Voilà. Ça a commencé vers 14 heures. Du coup, on rentre de... Oui, parce que le matin, on aime bien aller à la plage. Comme ça, il fait moins chaud. Au moins, c'est dans le frais, tu vois. On y va à la plage vers 8 heures, de 8 heures jusqu'à midi. Du coup, après midi, on va au camping et du coup, on mange dans notre binôme et tout. Il y avait ma mère, mon beau-père, ma soeur. Il y avait aussi mes deux demi-frères. Voilà, voilà, famille composée. Je suis content. Franchement, c'est les meilleurs. Et franchement, mon beau-père, je l'aime beaucoup. Et toute la famille, même sa famille aussi. S'il passe par là, bah, cœur sur vous. Et aussi ma famille aussi, cœur sur vous. Ils vont dire, mais Alexandre, c'est pas possible. Bon, bref. Je crois, si je me souviens, euh, on était mangé au camping. Et du coup, ça s'est passé bien, très bien et tout, très bien et tout. Et du coup, bah, je crois, de 13 h à 14 h, on s'est posé dans le milieu de l'homme et tout. Je crois, moi, je faisais une sieste. Et voilà, une sieste. Franchement, moi je faisais une sieste et voilà, j'étais vraiment fatigué. Et du coup, ça a commencé vers comment dire, vers
14h, bon, on était à la piscine, bien sûr, à la piscine, et du coup, voilà. Du coup, on était à la piscine et tout, l'après-midi. Du coup, moi, vers 14h ou 14h30, un truc comme ça, c'était vrai l'après-midi, et je me baignais tranquillement et tout, etc. Je bronzais, je dormais et tout, je m'amusais, je sautais dans la piscine et tout, etc. Franchement, tout se passait très bien. À un moment donné, et oui, tout se passe comme prévu. L'après-midi, vous pensez que ça se passe super bien? Eh ben non, je me suis trompé. Je suis vraiment trompé. Et quand je vous dis que je me suis trompé, je suis vraiment trompé. Et oui, parce qu'en fait, j'étais dans la piscine et du coup, je me sentais pas très bien. Déjà j'avais chaud. Donc déjà ça, un doute. Et du coup, après, quand je suis sorti de la piscine, je m'essuyais et tout, et j'étais sur le tronçon. Du coup, d'un coup, j'avais chaud. Je me suis dit, c'est pas possible et tout, j'ai été dans la piscine et tout. Et après, j'avais froid. Ok, d'accord, j'avais froid. Et du coup, après, je commençais à avoir mal à la tête. Et oui, voilà. Et après, c'est passé. Et après, vers 15h, un truc comme ça, j'avais commencé à avoir mal au ventre. Mais quand je dis mal au ventre, j'avais mal au ventre. Du coup, j'ai dit à ma mère, je vais au mobil-home parce que je me sens pas très bien. Du coup, je crois, si je me souviens, ma soeur ou quelqu'un de la famille m'accompagne au mobil-home parce que je crois que j'avais 9 ans, 10 ans, un truc comme ça. Si je me souviens. Ça, je me rappelle toujours. Et non, oui, c'était comme ça. Du coup, j'avance au mobil-home et tout, etc. Et tout. Je vais dans les toilettes. Et du coup, je me suis dit, bah, ça passe pas, toi, c'est bizarre. Et du coup, j'attends. Et du coup, en fait, je me suis dit, bon, j'ai pas envie. Ouais, j'étais debout. Et du coup, je baisse mon pantalon, je vais dans la cuvette. Et là, la chasse, mais quoi. Et là, toute la merde sortait comme un jet d'eau. Mais il y en avait partout. Il y avait sur la cuvette, il y avait sur les murs, il y avait sur moi. Il y avait partout par terre et tout. Le shot était dégueulasse et tout. Il était vraiment, vraiment dégueulasse. Vraiment dégueulasse. J'avais voilà. C'était infernal l'odeur. Et comme ça, et là, quand ça a commencé. Ah, mais quand je te dis, je suis pas retenu, là, j'ai tout lâché. J'ai tout lâché. Et à un moment donné, bah, je me relève et je vois tout ça. Et d'un coup, là, je vomis. Là, j'ai vomi. J'ai dit, ah ouais, d'accord, ok. Et du coup, bah, et j'étais petit, évidemment, j'étais petit. Je crois que j'avais au moins 7 ans, 8 ans ou 9 ans, un truc. Et du coup, je me suis mis à pleurer. Et du coup, bah, j'ai appelé quelqu'un de la famille parce que. Et du coup, quand ma mère elle a vu ça, elle a dit, Alexandre, c'est pas possible. Bah, j'ai dit à ma mère, bah, j'ai la chasse, voilà, hein. Tant pis, hein, voilà. Et du coup, voilà. Du coup, bah, j'étais. Voilà, j'avais vraiment la chasse. Et franchement, quand mon beau-père et ma mère et ma soeur et mes deux mes frères, ils ont vu ça, ils ont dit, Alexandre, c'est pas possible et tout. Bon, ils ont rigolé, moi aussi j'ai rigolé parce que voilà, ça me faisait rire. Mais l'odeur, elle était insupportable. Mais quand je vous dis insupportable, mais vraiment insupportable et tout, elle était insupportable l'odeur, franchement. Et là, bah voilà, et là j'ai compris que j'avais la chasse. Voilà, bon, bref, voilà. Encore d'une, hein. Franchement, j'avais vraiment la chasse. Et j'avais trop le seum parce que, bon, voilà, la technique pour éviter d'avoir la chasse, bah, quand vous avez la chasse, bien sûr, faut boire du coca. Faut manger des carottes bien écrasées et puis voilà, et ça va passer. Et je crois que j'ai rien oublié. Du coup, voilà mon anecdote, et c'est une anecdote date il y a longtemps. Voilà. Et maintenant, deuxième anecdote, bien sûr. Ah, deuxième anecdote, bien sûr, là c'était dans un camping. Bon, je sais plus où il est le camping. Là, je crois j'avais entre 15, 14, un truc comme ça. Et du coup, à cette époque-là, j'avais une trottinette. Du coup, voilà, une trottinette, une mini trottinette. Du coup, voilà. Et c'était dans un camping dans le sud, toujours dans le sud, pas même, non, je crois que c'était dans le même secteur ou pas dans le même secteur, je sais plus, mais voilà. Du coup, bah, je crois que c'était l'après-midi, non, je sais plus si c'était
l'après-midi ou fin d'après-midi, je sais plus, mais bon, c'est pas grave et tout. Du coup, d'un coup, je prends la trottinette, d'accord. Du coup, bah, je dis à ma mère, maman, je vais faire le tour du camping et tout, etc. et tout. Ma mère a dit, bah vas-y, tu peux, hein. Voilà, je peux te promener, hein, t'es libre, tes choix et tout, tu peux te promener dans le camping et tout. Du coup, voilà. Après, mon beau-père l'a dit, oh Alexandre, il va voir des filles et tout, etc. Du coup, moi, j'ai rigolé, j'ai dit, oh, peut-être, hein, on sait pas, hein, ça se trouve, je vais croiser une fille, hein. J'avais au moins 10 ans, voilà. Du coup, après, ma soeur, elle a rigolé, mes frères aussi. Du coup, voilà. Du coup, c'était pas ça. Du coup, voilà. Du coup, je prends ma trottinette, je fais le tour tranquillement et tout, etc. Là, voilà, je visite le camping, je vais à des endroits où j'aime bien et tout, voilà, je me prenais, toi, à chaque fois et tout. Je fais le tour du camping, voilà, tout se passe bien. Et à un moment donné, tout se passe pas comme prévu, et oui, bien sûr. Du coup, bah, je vais vite, et du coup, de mémoire, si je me souviens, c'était un virage, et il y avait une ligne droite. Et du coup, je vais trop vite, et là, à un moment donné, bah, je me casse la figure. C'est quoi que je me casse la figure? C'est les égouts. Bien sûr, c'est les grandes barres. C'est, vous voyez, comme dans les trottoirs qu'on voit là, les trottoirs, les tranchées là, dans les cours de récréation, dans les collèges et tout, vous avez un trou et vous avez une barre en métal pour les égouts et tout. Et du coup, bah, la trottinette, tellement que j'ai été vite, bah, elle n'est pas partie dessus. Du coup, la trottinette, elle a fait comme ça, là. Déjà, la roue, elle s'est coincée contre le truc égout. Du coup, après, moi, j'ai fait un vol pâmé. C'est-à-dire qu'un vol pâmé, c'est-à-dire, je suis tombé à la trottinette, du coup, alors bien sûr, il y a eu très mal, et ça m'a bien piqué tout le corps. Franchement, ça m'a bien fait très mal. Du coup, en fait, j'ai été tellement vite que la trottinette, bah, elle a fait. Voilà. Là, ici, c'est bah, la plaque d'égout. La grande plaque d'égout. C'est les grandes plaques d'égout comme ça, immenses. Comme ça et tout, grand truc comme ça. Ça, c'est la plaque d'égout. Moi, là, c'est la trottinette. Du coup, la trottinette, elle a fait comme ça. Et là, elle s'est coincée. Et là, j'ai fait comme ça. Du coup, moi, je suis. Bon, évidemment, il avait. La tête n'est pas touchée. Du coup, voilà. Du coup, là, je me ramasse dans la figure. Du coup, bah, et là, j'ai crié, mais. Là, j'avais trop mal et tout. Blessure, au niveau blessure, bah, j'avais, je crois, là, j'ai signé tout là, j'ai été ouvert tout ici, j'ai été ouvert ici, je crois, j'ai été ouvert de ma main ici, j'avais une petite cicatrice ici, le genou, j'avais des impacts de béton, ça saignait aussi, là ici, je saignais ici, et j'ai été ouvert ici aussi, mais en vrai, la cicatrice ici. C'était ici que j'étais ouvert, je racontais. Non, on voit pas. On voit un... Non, attends. On voit un peu là, ici. Vous voyez les boutons ici, là. Ici, on voit on voit la trace, là. Et c'était voilà, tout ça, là, ici, là, c'était ouvert. Et on voit encore la cicatrice, hein. Je l'ai encore, la cicatrice, franchement. Wow. Je l'ai encore, cette cicatrice, encore. Ouais, et franchement, et quand tu relevais, je signais partout et tout. Mais j'avais trop mal. Mais quand je lui ai dit, j'avais trop mal. J'en pouvais plus et tout. Du coup, bah là, je me relève et tout, etc. Bon, malheureusement, personne m'a aidé. Bon, c'est une personne qui m'a aidé et je la remercie beaucoup. Et du coup, voilà, je m'enlève, je rentre au mobil-home et tout. J'explique à ma mère ce qui est passé. Et évidemment, parce qu'il faut le dire à ma mère. Du coup, je dis, maman, bah tiens, je saigne et tout, j'ai trop mal. Je lui montre les blessures et tout, etc. J'ai expliqué comment je suis tombé. Et bah, elle a dit, Alexandre, c'est pas possible et tout. J'ai dit, bah, excuse-moi, mais ils ont pas qu'à mettre des gros trucs d'égout en plein milieu de la route. C'est pas juste, ça manque de sécurité. Et oui, parce que la plaque d'égout était immense comme ça. C'est grand comme ça, avec des grands bords. Et du coup, ma trottinette, elle s'est coincée dans le bac d'égout. Et du coup, bah, je suis tombé. Voilà. Bon, après, malheureusement, bah, j'ai été interdit de me baigner. Interdit de me baigner. Le soleil, oui, bon, je pouvais. Mais si je lève au soleil, c'est pour le café. Mais malheureusement, bah, j'étais pas me baigner parce que voilà, ça me piquait. Et du coup, bah, ça a duré quelques semaines, ma blessure et tout. Donc voilà, tranquille. Du coup, voilà. Et du coup, ah non, je crois. Ouais, du coup, voilà. Voilà. Troisième anecdote. Troisième anecdote. Alors,
Ma troisième anecdote, c'était pas en vacances, bien sûr. Je crois que c'était en vacances, mais j'étais chez mon père. Du coup, j'étais chez mon père et à ce moment-là, je crois, on est habité dans une nouvelle maison. Du coup, mon père il a fait construire une maison en bois, bien sûr, en bois et tout se passe bien. Du coup, à côté, j'avais des voisins et j'avais d'autres voisins à côté. Du coup, le voisin, il avait une fille très gentille, très adorable et tout. Et moi, je crois que j'avais au moins 5 ans, ou non, pas 5 ans, je raconte des bêtises. J'avais 8 ans, 11, 12. Et sa voisine, ma voisine, bien sûr, je crois, elle avait 8 ans, 9 ans, 10 ans, un truc comme ça. Je sais plus, mais voilà. Du coup, la voisine, je la prenais pas beaucoup, si, de temps en temps, mais voilà. Du coup, moi, je prends mon vélo et tout. C'était un week-end, il faisait chaud et tout. Et du coup, d'un coup, moi, je prends mon vélo et tout, je vais sur le chemin. Du coup, le chemin il est comme ça, il avance et tout. Du coup, je prends le vélo, je prends le vélo, je prends le vélo, je prends le vélo, je prends le vélo et tout. Du coup, le vélo, après, bon, voilà, hein, le vélo, j'utilise le vélo, je vais à fond, je fais quelques dérapages et tout, je m'amuse et tout. Du coup, je vois ma voisine arriver vers moi. Je dis, bon, ok, d'accord, elle veut jouer avec moi, aucun problème, on va s'amuser avec elle. Du coup, elle avance vers moi, du coup, on parle quelques minutes et tout, on me dit bonjour, j'espère que tu vas bien et tout, etc. Et du coup, après, elle revient chez elle, après, elle revient me voir, et du coup, moi, j'avance et tout, et du coup, d'un coup, elle perd le contrôle de son vélo. Du coup, après, vous allez me gêner trop, après, elle me fonce dedans. Du coup, moi, j'esquive, sauf que, au lieu de tourner, on s'est rentré dedans, euh, à deux à vélo. Du coup, moi je suis tombé, elle aussi. Du coup, voilà, hein, je suis tombé comme une grosse merde, elle aussi. Du coup, on s'est rencontrés dedans. Du coup, on a eu un petit accident de vélo. Bien sûr, on s'est rentré dedans. Du coup, moi, déjà je suis tombé vraiment par terre. Et en plus, le chemin, c'était des cailloux. Et en plus, des cailloux bien durs. Donc, ça faisait trop mal et tout, etc. Et tout. Ça picose. Du coup, après, je tombe et tout, et la fille a commencé à pleurer. Je dis, ouais, ok, d'accord, du coup, je la relève et tout, je lui dis, ça va et tout, etc. Et du coup, elle me dit, j'ai plus mon ongle et tout, ça me fait chier. Du coup, après, elle a commencé à pleurer, et elle a pris son vélo, elle s'est cassée. Du coup, après, j'ai dit, désolé et tout, excuse-moi et tout. Voilà, c'est un accident, ça peut arriver souvent et tout. Donc voilà, si tu as quelque chose de cassé, ton vélo ne marche pas et tout, je vais demander à mon père pour le rembourser, toi. Parce que voilà, bon, son vélo, il a pris un peu, et moi aussi, mon vélo, il a pris un peu, du coup, c'est pas grave. Du coup, moi, j'étais blessé léger. C'était un écrase de vélo, mais voilà, j'avais quelques gravures partout. Bon, par contre, j'avais mal vraiment aux fesses et au dos, je boitais vraiment beaucoup. Du coup, j'arrive vers mon père, j'ai dit ouais, je suis tombé et tout, etc. Et là, j'entends la fille gueuler et son père dire mais qu'est-ce que t'as foutu, t'as cassé le vélo, elle dit j'ai cassé mon ongle et tout, etc. Mon père il me dit t'as fait quoi? Et j'ai dit je suis tombé avec la voisine et tout, elle m'a rentré dedans et tout. Bon après voilà, après je me rappelle plus de l'histoire, mais voilà. Voilà, c'était une petite anecdote tellement triste. Voilà, bon après, si tu passes par la voisine, j'espère que tu me reconnais. Tu m'as rentré dedans, on s'est rentré dedans. Du coup, je m'excuse de t'avoir cassé le long pendant la chute. Et puis voilà, je m'excuse beaucoup. Et pardon. Pardon, et j'espère que tu vas bien. Voilà. Je sais pas quel âge que tu as aujourd'hui. Du coup, je me pose toujours la question. Bon, si la voisine, elle me reconnaît, dans les commentaires, voilà, vous avez compris. Voilà. Bref. Quatrième anecdote, et puis voilà. Du coup, quatrième anecdote. Là, c'était en vacances, et oui, je sais pas si vous vous en rappelez, je suis parti au Cap-Vert. Alors, j'ai pas tout dit sur ce voyage-là. J'ai pas tout dit, bien sûr. Vous avez vu la vidéo très bien, n'hésitez pas à la voir. Franchement, je crois que c'était en mars 2023. Et oui, en mars 2023, j'avais. Voilà. Franchement, c'était un super voyage et tout. Mais ça s'est passé comme prévu. Et oui, vous voyez, la vidéo était bien, tranquille et tout, etc. et tout. Oh là 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 là. Déjà une.
Déjà quand j'ai fait ce voyage, il était vraiment cool et tout, etc. Et oui, bien sûr, il était vraiment cool et tout, vraiment agréable. Euh, C'était vraiment agréable le Cap-Vert, franchement, vraiment cool. Voilà. Bon, je raconte un peu ma semaine. J'ai parti une semaine au Cap-Vert. Du coup, voilà, on prend l'avion, on arrive à l'hôtel, tout se passe bien et tout. On fait jour incroyable et tout, piscine et tout, manger, marche et tout, etc. Du coup, c'était le jeudi, c'était à la fin de mes vacances. Du coup, moi, avec ma mère et ma soeur, bien sûr, on est partis trois. Ma soeur, ma mère et trois. Moi. Du coup, voilà. On était au Cap-Vert. Du coup, le Cap-Vert, c'est un pays, une île et tout, etc. C'était vraiment cool et tout. Du coup, on a essayé de faire la marche à pied. Du coup, on marche et tout. Déjà, l'erreur que j'aurais dû pas faire, j'aurais dû prendre une casquette. Bon, j'avais pris la casquette, mais 2 fois, je l'ai enlevée. Du coup, après, j'ai pas bu d'eau. Ça, vous inquiétez pas. Du coup, on marche et tout, etc. Tout se passe bien. Et d'un coup, pour le retour. Du coup, le retour, je commence un peu à avoir chaud. Du coup, vraiment chaud. Genre, je commence un peu. Je commence un peu à m'endormir. Du coup, voilà, bon, là, je dis bon. Je suis fatigué de la marche et tout, c'est pas grave et tout. J'ai l'habitude. Mais bon, j'ai pas l'habitude de marcher dans du sable et tout. J'ai l'habitude de marcher en ville. Vous êtes au courant, voilà, j'adore la marche et tout. J'adore la marche. Et du coup, on va au retour et tout, etc. Et du coup, à un moment donné, je crois que c'était le lendemain. euh, je crois que c'était le lendemain où euh, je crois j'ai fait la marche le matin. Si je me souviens, je sais plus si c'était le matin la marche. Je crois que c'était le matin et l'après-midi on était à la piscine. Je crois. Oui, non, on était à la piscine. Du coup, on se prépare pour la piscine et tout, etc. Piscine gigantesque, très grand et tout, beau. Les animateurs, les personnes qui s'occupent du lieu, très sympa et tout. Et voilà, franchement, très sympa. Et aussi, je vais faire une casse tout à l'heure et tout. Du coup, moi, je m'allonge sur le transat et tout. Ma soeur se baigne, ma mère, elle lit son livre tranquillement. Et du coup, d'un coup, je me sens un peu bizarre. Du coup, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Et du coup, je me rends compte que mon premier symptôme, j'avais chaud. Du coup, là, je me dis, bon, j'ai chaud et tout, etc. C'est bizarre. Du coup, après, moi, je vais me baigner pour me réagir. Du coup, je retourne au niveau du transat. Du coup, après, je commence à être sec et tout. Et là, je commence à avoir froid. Je me suis dit, c'est pas possible. Et après, j'avais chaud. Mais je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Et du coup, après, j'avais des frissons. Mais attends, c'est bizarre, il y a un truc qui va pas. Ok, bon, je me suis dit, bon, je vais attraper un coup de chaud et froid. Normal, tu vois, comme d'habitude. Je me suis dit, bon, ok, d'accord. Et du coup, d'un coup, une demi-heure après, je ressens de la fatigue. Je me suis dit, là, par contre, il y a un truc qui va pas. Là, ça va pas du tout. Du coup, je suis vraiment fatigué. Du coup, je m'endors. Je vous dis, je m'endors. Même ma mère, elle me dit, Alexandre, réveille-toi, il est l'heure. Du coup, je me réveille pas, j'étais vraiment fatigué. Et quand je te dis fatigué, j'avais les cernes, j'en pouvais plus, j'étais HS. C'est comme les batteries des voitures, du Mans et tout, euh, j'étais à 2%. Tu vois, j'étais vraiment à 2%, et j'en pouvais plus. Et du coup, d'un coup, je me réveille et tout, j'ai dit maman et tout, je suis fatigué, je me sens faible et tout. Elle dit, repose-toi bien et tout, te baigne pas et tout. Du coup, je me repose et tout, j'ai chaud, j'ai froid et tout, etc. Et je commence à avoir mal à la tête. Et du coup, d'un coup, je commence à avoir mal au ventre. Mais vraiment mal au ventre, vraiment mal au ventre. Mais quand je te dis vraiment mal au ventre, du coup, je dis, maman, je me sens pas bien, est-ce que je peux rentrer dans le lieu où on habite? Tu vois, pas habite, mais dans l'hôtel, toi, mobil-home. Pas un mobil-home, mais maison vacances, voilà, vous avez compris. Et du coup, moi, je vais là-dedans, ma soeur m'accompagne et tout. Et du coup, d'un coup, je vais au shot et tout. Et c'est là que je me pose tranquillement et tout, etc. Et c'est là que je découvre que j'avais la chasse. Et du coup, là, je me suis dit, oh merde, j'ai la chasse. Du coup, voilà. Et du coup, à un moment donné, je sentais que je me sentais pas très bien. Du coup, j'étais blanc. Alors, premier symptôme, j'avais chaud et froid. J'avais des frissons. Et j'avais mal à la tête. Très, 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 très mal à la tête. Du coup, voilà. Et du coup, d'un coup, j'étais vraiment fatigué, mort. Du coup, voilà.
me suis dit, bon, on est en fin de vacances et tout, tranquille. On était mercredi. Du coup, je me suis dit, merde et tout, c'est vrai. On doit visiter l'île le jeudi et le vendredi. Je dis, oh là là. Ah, mais je vous jure, pendant la visite de l'île, des villages, dans la vidéo, vous verrez, mais j'étais pas bien. Quand je dis j'étais pas bien, j'avais envie de chier. J'avais envie de chier, mais quand je te dis mes 4 jours, fin de 4 jours de vacances pendant une semaine, au début, pendant mon voyage, ça s'est pas passé. Après, ça a commencé mercredi, ça s'est devenu jeudi pire, vendredi pire, samedi pire, et dimanche ça va. Du coup, voilà. Et du coup, bah, j'avais plusieurs symptômes. Du coup, à un moment donné, j'avais chaud, à un moment donné, j'étais fatigué, à un moment donné, j'avais la chiasse. Du coup, j'en pouvais plus. Du coup, si je mangeais un truc, bah, j'avais la chiasse. Du coup, bah, comme au repas du midi et le soir, du coup, je mangeais moins. Du coup, bah, moi, j'avais faim. Toi, j'en pouvais plus. Toi, j'avais vraiment la dalle, toi. J'en pouvais plus. Je me suis dit, bon, si je mange quelque chose, du poulet ou quelque chose comme ça, bah, 90%, bah, je risque de le rejeter. Du coup, et aussi, j'ai pas dit, j'ai vomi. Du coup, bah, j'ai vomi, je crois, une fois. Non, je crois que j'ai pas vomi, non, c'est pas moi. Du coup, voilà. Du coup, bah, j'avais mal à la tête, j'avais des frissons, j'étais vraiment fatigué. J'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Et franchement, à un moment donné, bah, et c'est là qu'on part visiter l'île. Du coup, ma mère me dit, t'es sûr que ça va? J'ai dit oui, ça va, t'inquiète. Et du coup, après, bon, je remercie d'autres voyageurs, deux, non, trois dames et une autre dame avec son fils, très gentil, très agréable. Et franchement, je me rappelle plus de leur prénom, mais je leur souhaite des gros bisous s'ils passent par là. Du coup, là, plein de bisous. Et oui, et franchement, ils m'ont donné des médicaments pendant ces 3 jours. Parce que oui, 3 jours, j'ai découvert ma maladie mardi, mercredi, du coup j'étais pas bien. Du coup, médicaments et tout, ça passait pas. Le midi, ça passait pas et tout. Le soir, quand j'étais au restaurant, ça passait pas beaucoup. Je passais mes journées aux shots, tout le temps, même hors à mon vélo, il y avait des shots dans le lieu et tout. Et franchement, j'avais vraiment la chiasse et tout, etc. et tout. J'en pouvais plus, même, j'étais fatigué. La journée, je dormais, j'étais pas très bien. La nuit, je dormais pas parce que voilà. Si, je dormais, mais voilà. Du coup, à un moment donné, en pleine nuit, ça je me rappelle, je me suis chié dessus. Et oui, parce que j'avais la chasse. Du coup, bah, c'est sorti quand même. Du coup, c'est sorti. Du coup, je me lève et du coup, j'avais envie de pisser. Du coup, je mets mon pantalon. Et là, j'ai de la merde partout sur ma pelote. J'ai dit, oh putain, vas-y. Non, non, en plus, je suis malade, donc voilà. Et voilà. Et c'est là que j'ai découvert qu'elle avait la chiasse et tout. J'ai dit, bon, ok, d'accord, Alexandre, il faut pas que tu manges et tout, parce que j'avais fait l'erreur, j'avais mangé. Du coup, voilà, pendant le voyage de ma visite dans les villages et tout, je me retiens, je me retiens grâce aux médicaments, parce que j'avais des médicaments. Du coup, je dis, bon, du coup, après, je crois j'avais bu un verre de rhum. Bien sûr, l'alcool, faut faire attention et tout, etc. Faut faire vraiment attention. J'ai bu avec modération. Du coup, c'était un petit verre comme ça. Voilà, comme ça. Du coup, je coupe le rhum et là, le rhum, ça m'a déchiré. Déjà une, j'avais encore plus. Déjà une, j'avais mal à la tête. Et là, ça m'a reboosté le corps. Moi, je te dis, ça m'a fait mal à la tête. Et j'avais la tête en feu, j'en pouvais plus. Et j'avais l'estomac qui était en feu. Le rhum, mais quand je te dis, ça m'a fait du bien. Mais quand je te dis le rhum, ça m'a soulagé parce que j'en pouvais plus au début. J'ai dit, mais je dis à ma mère, mais maman, le rhum, c'est un médicament quand on est malade. Quand on boit un peu, j'ai bien un peu, tu vois, j'ai dit comme ça, un petit verre. J'ai dit, mais attends, pas possible. Du coup, après, j'ai commencé à avoir la tête et tout. Pendant le voyage, on visitait le dessert et tout. Le dessert, la mer, les lieux incroyables et tout. Et j'étais pas bien, franchement. En fait, la technique, je pinçais mes fesses comme ça. J'étais là, je soufflais et tout. J'ai dit, non, s'il te plaît, il va rien se passer. Du coup, voilà. Du coup, ma mère me disait,
Ouais, Alexandre, ça va et tout. Oui, vraiment, ça va, t'inquiète et tout. Du coup, pendant les excursions, voilà, ça se dit comme ça. Du coup, j'étais vraiment bien et tout, etc. et tout. C'est pendant ces 3 jours de vacances, fin de vacances, bien sûr, quand j'ai visité l'île et tout. Et j'étais pas bien, mais quand je te dis pas bien, j'étais à bout. Du coup, là, c'était là que les derniers jours de vacances et tout. Du coup, après, je prends les médicaments et tout, etc. Et c'est là qu'on va dans un restaurant en bord de mer et tout. Et c'est là que je mange les médicaments et tout. Et là, ma mère me dit, Alexandre, t'es sûr que ça va et tout. Je dis, maman, t'inquiète pas, je gère. Je gère et tout. J'ai supporté cette douleur pendant une semaine et demie. Mais voilà. Et en plus, c'est pas ça. Une autre anecdote aussi, bon, ça va ensemble. Ma mère aussi était malade. Ma mère, elle vomissait, elle était pas bien, elle était toute blanche, elle était fatiguée et tout. Du coup, c'est quoi j'ai attrapé? Bien sûr, j'ai attrapé la tourista. Et oui, la tourista. J'ai attrapé la tourista, franchement. C'est quoi la tourista? La tourista, c'est quoi? Bien sûr, comme on était en Afrique, bah, j'étais en Afrique, sur une île, bien sûr. Et du coup, il faut pas boire quoi? Il faut pas boire l'eau. Et oui, parce que l'eau là-bas, elle n'est pas compatible. Ça veut dire l'eau, elle n'est pas bonne. Du coup, bah moi, j'ai bu de l'eau de robinet. Et du coup, bah, je suis tombé malade. Voilà. Et en plus, je suis tombé malade encore pire à cause du coup de chaud quand j'ai fait ma promenade. Parce que j'ai pas bu d'eau, j'ai pas bu, je suis pas trop couvert la tête. Du coup, c'est ça qui me donne malade, cette maladie incroyable qui est un peu chiante, comme on dit, bien sûr. Et du coup, bah voilà, hein. Et du coup, j'ai eu la tourista parce que l'eau là-bas, faut pas la boire du robinet. Oui, parce que dans le campus, il y avait des bornes d'eau où l'eau était bonne pour boire et tout. Du coup, bah moi, pour me brosser les dents, du coup, je fais comme ça, hop, et du coup, je bois un coup. Parce que j'avais soif à ce moment-là. Et du coup, j'ai dit, merde, j'ai bu de l'eau. Et je suis bon, c'est de l'eau de robinet et tout, c'est pas grave et tout. Et voilà ce que ça m'a donné et tout. Et franchement, ça m'a. Je suis tombé malade. Et après, quand c'était la fin du voyage, dans l'avion, je vous jure, j'étais comme ça dans l'avion. J'étais comme ça. J'ai fait comme ça, j'ai pris et j'ai dit. Et en plus, quand je suis monté dans l'avion, j'ai fait quoi? J'ai fait comme ça. J'ai dit, Jésus, s'il te plaît, je veux que ce voyage se passe très bien et que je tombe pas malade et que je me retiens de ma chasse. Et ça a marché. Et franchement, j'ai. Et après, bon, quand je suis sorti de l'avion à Paris, à l'aéroport de Paris, j'étais directement aux toilettes et là j'ai lâché. Comme je te dis, j'ai lâché, j'ai tout lâché. Du coup, voilà. Et du coup, après, je rentre dans l'appartement de ma soeur et tout, etc. Et d'un coup, je me pose dans le canapé, je bois un verre d'eau parce que j'avais soif. Je me repose et d'un coup, bah, dans les toilettes, j'ai fait que ça. Toute la nuit. Toute la nuit. J'ai éjecté. Et c'est là que ma soeur, dans son placard, elle a trouvé un médicament pour anti-chasse et tout, etc. et tout. Et du coup, après, ça s'est passé, voilà. Et après, j'ai été guéri et tout, voilà. Et oui, parce que j'ai posé la question à tout le monde. Et dit, mais c'est quoi? Du coup, bah, j'ai eu la tourista. Oui, parce que j'ai posé la question à quelqu'un du personnel. J'ai dit, est-ce que c'est normal si on a mal à la tête, on a tout ça et tout? Il m'a dit, bah, la tourista, voilà. Anecdote, voilà. Je suis tombé malade pendant le voyage. Voilà. Franchement, c'était une anecdote, voilà. Franchement, bon. Bonne expérience, mauvaise expérience. Mais mon voyage a été cool quand même. Mais voilà, vous inquiétez pas, il y aura d'autres voyages. Mais je vais faire attention la prochaine fois. Voilà. Cinquième anecdote et dernière anecdote, bien sûr. Ah, dernière anecdote. Dernière anecdote où c'était pas vacances, bien sûr. C'était dans une école. C'était dans ma ancienne école, je dirais pas le nom. Bon, Laura va reconnaître le lieu. Du coup, c'était en primaire. Je crois, oui. C'était en primaire. Du coup, c'était en plein, c'était je crois, voilà, je dirais janvier, mars, voilà, en plein milieu année scolaire et tout. Du coup, c'était je crois, c'était le matin ou l'après-midi, je ne me souviens plus.
et c'était la primaire et tout, etc. Je me rappelle plus de l'âge, mais voilà. À ce moment-là, j'étais je crois à l'époque, ça s'appelait la CLIS, non, Ulysse. Du coup, avant, j'étais en CLIS. Du coup, voilà, c'était la cré et tout, etc. Du coup, mon pote, il me dit, du coup, avec mon pote, et avec plusieurs potes, et potes filles et potes garçons. Du coup, d'un coup, bah, on s'amuse dans la cré et tout, etc. Lui, moi, je le vois sauter par-dessus d'un truc. Du coup, voilà. Et le truc, c'est les pneus de tracteur, les gros pneus de tracteur. À l'intérieur, il y avait de la terre. Du coup, il a sauté par-dessus et du coup, voilà. Il a recommencé plusieurs fois et tout, etc. Et là, il vient me voir, il me dit, Alexandre, t'es même pas capable de sauter par-dessus. Du coup, bah, je lui dis, bah, si, je suis cap et tout, etc. et tout. Et du coup, à un moment donné, bah, Laura me dit, bah, Laura, le tissier, je sais pas si vous la connaissez, elle me dit, Laura me dit, Alexandre, fais-le. Du coup, bah, je dis, bah, Laura me dit, bah, tu sais ce que tu veux faire? Je dis, bah oui, mais tu vas tomber. Elle me dit, bah, moi je dis, non, Laura, t'inquiète pas, je vais pas tomber. C'est mon pote qui me dit, bah, c'est mon défi et tout, c'est un défi à faire. Du coup, Laura me dit, bah non, fais pas, tu vas te casser la gueule. En plus, Laura me dit, Alexandre, tu vas te casser la gueule, tu verras. Et je l'ai même pas écouté, rien du tout. Et du coup, je dis à mon pote, bah ok, je le fais, aucun problème, tu vois. Je dis, ok, d'accord. À ce moment-là, je crois j'avais 10, 11, même 12, un truc comme ça. Et du coup, je prends de l'élan, je cours et là je freine. Du coup, je dis, ok, d'accord. Du coup, je retourne au point de départ, je recommence et là, ok. C'est pour voir la distance entre mes pieds et tout, etc. Du coup, après moi, bah, je cours, et là je saute. Du coup, à un moment donné, et on a dit, attends Alexandre, tu vas réussir le saut. Et bah non, je suis loupé, je suis tombé comme une grosse merde. Je suis ratiné par terre. Et oui, je suis tombé la tête à première. Et du coup, c'est quoi la chute? Du coup, comme le pneu était grand, énorme et tout, il y avait un creux. Et là, ici, c'est le pneu. Et du coup, moi, j'ai sauté, et j'ai sauté, et là, j'ai couru. Et là, bah, je me suis emmêlé les pattes. Du coup, je me suis coincé les pattes contre le pneu, à l'intérieur du pneu, parce qu'il y a un creux. Du coup, j'ai fait ouh. Et du coup, bah voilà, j'ai atterri la tête la première. Du coup, ma tête, elle a fait contre le sol, contre le boudron. Du coup, je me relève, j'étais un peu assommé et j'étais par terre. J'étais un peu inconscient, j'étais comme ça. Du coup, je me relève. Et du coup, je fais comme ça. Et là, je fais comme ça. Et là, je vois, merde, du sang. Et là, je vois que je me suis tapé la tête la première contre, voilà, bien sûr, je me suis tapé la première. Du coup, après, j'ai été blessé au niveau du pouce, j'ai été blessé au niveau de là, hop, là, et oui, la même blessure que là. Une petite signature ici, j'ai été blessé au niveau du genou, je saignais du genou, j'ai été ouvert au genou, un peu. Du coup, après, j'avais ici une cicatrice, bah, ici, j'étais blessé, du coup, voilà. Et ici, au front, bon, elle est plus, je sais pas, ah non, elle est plus. Je crois que c'était ici, là, ici, on voit un peu. Bon, là, elle est partie un peu, la cicatrice, mais ici, avant, je me rappelle, j'avais une belle cicatrice ici, là. J'avais des cicatrices ici. Du coup, ici, c'était ouvert. Et du coup, bah, voilà. Et du coup, après les profs, ils sont venus et tout, ils m'ont transporté à l'infirmerie et tout. Et du coup, je me sentais pas bien, je crois, de mémoire, j'ai fait un malaise. Et oui, j'ai fait un malaise et tout, c'était pas bien. Du coup, je saignais beaucoup et tout, je suis ouvert et tout. Et du coup, j'appelle les pompiers, du coup, je vais à l'hôpital et tout. Et du coup, ils m'ont dit, bah, Alexandre, t'as rien et tout, t'inquiète pas, c'est juste ouvert et tout, etc. Du coup, ils m'ont mis un pansement autour de la tête et tout, etc. Du coup, après, mon père, bon, il m'a un peu assuré, il m'a dit, heureusement que t'as rien du tout, mais la prochaine fois, t'évites d'écouter ce genre de personnes. Voilà. Du coup, Laura m'a prévenu, elle m'a dit, bon, Alexandre, voilà, j'avais vu, je t'avais prévenu, t'aurais dû pas sauter, bah, t'aurais rien vu. Mais voilà, j'ai fait, et j'étais vraiment têtu et tout. Après, voilà, je suis têtu, franchement. Et en plus, je suis bien tombé. Quand je vous dis, je suis bien tombé, je suis très, 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 très bien tombé, franchement. Ma chute a été vraiment, mais vraiment incroyable. Alors, je vous dis qu'elle est incroyable, ma chute.
Bon, dangereux bien sûr, mais je suis bien ouvert la tête, hein, franchement, voilà. Bon voilà, voilà. On se retrouve pour la fin de la vidéo, et voilà. Du coup, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aimez cette vidéo incroyable. Et oui, moi j'ai aimé cette vidéo. Et si vous voulez d'autres épisodes, bah, pouvez me le dire dans les commentaires. Vous inquiétez pas, j'aurai plein d'anecdotes à vous dire. Et oui, parce que j'en ai plein, même au collège, au lycée, dans ma vie personnelle, je vous raconte un peu ma vie personnelle et tout. Ce qui s'est passé bien sûr. Et du coup voilà, franchement merci aux gens qui sont venus voir cette vidéo là. Et merci à vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que on arrivera aux 700 abonnés. Faites péter ma barre d'abonnés, ma barre de likes et ma barre de commentaires. Marquez plein de commentaires et j'ai envie de faire une vidéo FAQ. S'il vous plaît, posez-moi des questions. Parce que ça fait plusieurs fois que je dis c'est quand les FAQ. Oui, parce que je dis toujours les FAQ et personne ne me pose des questions. Là, des questions, je veux des questions sérieuses et tout. Je vais faire une vidéo. Pose-moi des questions et je réponds. Vous inquiétez pas. Allez, vous faites confiance et tout. Je vous aime beaucoup, mes abonnés. Et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo anecdote. Et vous inquiétez pas, il y aura d'autres épisodes, bien sûr, parce que voilà, c'est très important. Et puis voilà, franchement, voilà. Franchement, j'ai fait pire. Voilà, vous inquiétez pas, il y aura plein d'anecdotes et tout. Ah là là. Bref, je vous souhaite plein de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et au revoir. Attends, je fais l'intro. Non, voilà. Voilà. Un peu bizarre cette... Non, mais bref, c'est pas grave. Bisous.